Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 30 avril. Voici les titres de cette édition. À la veille du 1er mai et de la fête du travail, vous vous posez peut-être encore la question de savoir si vous ouvrirez ou non votre magasin. Car si cette journée doit être normalement chômée, il existe une zone de flou autour des exceptions qui peuvent permettre à certaines entreprises de rester ouvertes. Comment attirer les professionnels de santé dans le nord-ouest Vendée? Les communautés de communes Chalangois et Océan-Marais-de-Mont ont participé à l'élaboration d'un guide d'accueil des potentiels futurs praticiens qui pourraient s'installer dans le territoire. Enfin, exit le printemps et l'automne, place à un mois de canicule et de nuit tropicale tous les ans et une hausse significative du niveau de la mer. Les prévisions du GIEC se précisent pour les prochaines décennies. Voici les potentielles évolutions du climat en Vendée. C'est une question que les fleuristes et les boulangers vont se poser jusqu'à demain matin. Feront-ils le choix d'ouvrir leur magasin en ce jour de 1er mai, fête du travail? Il s'agit en effet du seul jour obligatoirement chômé en France. Mais aucune liste ne précise les métiers concernés. Elle n'existe pas à ce jour, laissant ainsi planer un flou juridique. Alors une nouvelle fois, les avis sont partagés, comme a pu le constater Louise Viadger. Près de 1 300 € de muguet ont déjà été commandés il y a un mois. Mais voilà, cette fleuriste vient d'apprendre qu'elle risque d'être sanctionnée pour ouvrir le 1er mai. Alors Candice, salariée depuis 8 ans, s'est montrée solidaire. Avec ce qui vient d'arriver, impossible de pouvoir décaler ou annuler la commande de muguet. Donc dans ces cas-là, ma patronne a décidé d'ouvrir le magasin et j'ai dit je vous accompagne si vous voulez et si vous avez besoin. La boutique veut rester fidèle à sa tradition d'ouverture le jour de la fête du travail. Mais au Sable d'Olonne, cette boulangerie joue, elle, la prudence. L'année dernière, 5 confrères ont été sanctionnés pour avoir fait travailler leurs salariés ce jour-là. Alors nous, on estimait à 70% de fermeture avant le passage au tribunal la semaine dernière. Alors, voilà, c'est une jurisprudence. La semaine dernière, les 5 ont gagné, mais moi, voilà, je dirais à mes adhérents, faites attention, c'est pas parce que... voilà, ils ont été relaxés que l'année prochaine, s'il y a des contrôles et des procès-verbaux encore demi, voilà, maintenant on ne peut pas se ranger, derrière on n'était pas au courant. Mais c'est aussi montrer notre soutien par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et aussi faire voir au gouvernement que des villes sans pain, c'est des villes mortes. Selon la loi, une boulangerie peut ouvrir le 1er mai, mais seul le chef d'entreprise peut travailler. Une incompréhension partagée par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pourquoi la Vendée? Plus ciblé que pourquoi un contrôleur qui fait 5 boulangeries? Enfin voilà, personne n'avait été informé. Voilà. Bon. Tout le monde est un peu stupéfait. La preuve en est, c'est que ça fait la une des journaux. Voilà. Bon. Et nous, à la CPME, on défend le 1er mai, on peut le travailler. On autorise les entreprises à travailler. Voilà. Un premier projet de loi en faveur du travail des salariés le 1er mai dans les boulangeries a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La fédération, appuyée par la Confédération nationale de la boulangerie, feront tout pour faire évoluer la loi. Et l'an passé, vous l'avez entendu, ce sont donc 5 boulangers qui avaient été verbalisés en Vendée pour avoir ouvert le 1er mai avant d'être finalement relaxés. Alors, des questions se posent en ce qui concerne la tolérance des contrôles. Suivant les territoires, en fait, certaines inspections du travail appliquent une lecture plus stricte du Code du travail, l'article L3133-6 pour être précis, sur la continuité d'activité le jour du 1er mai. Et certaines inspections du travail donc ne permettent pas aux artisans fleuristes, mais tout comme aux artisans boulangers, en fait, d'employer leurs salariés ou leurs apprentis le jour du 1er mai. Alors qu'il faut savoir que pour certains fleuristes, le 1er mai est un jour d'activité extrêmement important, en général le 3 ou 4e jour d'activité dans l'année. Et il répond surtout à une forte tradition populaire qui est celle d'offrir du muguet en guise de porte-bonheur à ses proches. Et sachez que le muguet est le seul produit autorisé à la vente libre dans le domaine public, mais il faut qu'il soit sauvage, cueilli dans les bois ou les jardins et vendu sans ajout d'autres fleurs ni emballage.
Eux s'interrogent sur leur futur lieu de travail. Les médecins libéraux, les internes et les jeunes médecins ont démarré une grève nationale intersyndicale ce lundi. En cause, une loi qui viserait à réguler leur installation. Les futurs professionnels seraient alors dans l'attente d'une autorisation de l'ARS pour pouvoir s'installer dans des zones déjà pourvues. Et c'est dans ce contexte que les élus du Nord-Ouest Vendée viennent de présenter leur guide d'accueil et d'attractivité des futurs professionnels de santé. L'objectif, ne pas passer à côté de futurs médecins généralistes, ostéopathes, dentistes ou infirmières. C'est un peu compliqué. Alors se vendre, on n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais rendre nos territoires plus attractifs en montrant qu'il fait bon vivre ici et qu'ici ils peuvent trouver cet environnement qui soit à la fois agréable pour leurs loisirs, mais également pour leur profession, où il y a ces médecins, cette communauté territoriale qui leur permet d'avoir cet encadrement et cet environnement qui soit à leur écoute et qui soit proche d'eux. On est en manque de professionnels de santé. Si actuellement on prend le fait qu'il faudrait que un médecin généraliste ait 1000 patients médecins traitants, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que actuellement les professionnels de santé qui travaillent sur notre territoire comptabilisent certains 1500, 2000 patients, quoi. Il y aura à terme une différence, à mon avis, entre des territoires qui sauront être attractifs et qui auront construit des choses en commun entre les professionnels de santé et les élus locaux, et les territoires qui n'auront pas su construire ces programmes attractifs. Et les deux communautés de communes ont déjà prévu une première opération à destination des internes en médecine dès le 26 juin prochain. On a notre littoral, on a une base nautique à Saint-Jean-de-Mont qui est agréable, qui va recevoir donc ces jeunes futurs professionnels de santé. Et on va faire un moment convivial pour tous les internes qui arrivent sur le territoire, où pourront être accueillis ceux qui sont déjà venus ou ceux qui vont venir, pour leur montrer tout ce qui existe sur le territoire, que ce soit au niveau du loisir, mais également de tout l'encadrement dont ils ont besoin. À quel climat doit-on s'attendre en Vendée pour les décennies à venir? En cette fin du mois d'avril, les membres du GIEC des Pays de la Loire ont présenté à 130 élus, chefs d'entreprise et responsables associatifs vendéens, les différents scénarios possibles concernant le climat dans notre département à la fin du siècle. Alors, à quoi s'attendre et quelles sont les recommandations des scientifiques sur le sujet? Les réponses avec Simon Philippot. La température moyenne en Vendée pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle selon les différents scénarios. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes sont à prévoir. En 2100, nous pourrions connaître jusqu'à 30 jours de canicule par an et le nombre de jours chauds va plus que tripler. De 33 en moyenne actuellement, il passerait à près de 90 dans le pire des scénarios. À cela va s'ajouter également des nuits tropicales de plus en plus fréquentes, plus d'une trentaine par an en 2085. L'autre grand défi, c'est la montée du niveau de la mer. Sur le littoral vendéen, les projections tablent sur une élévation de 60 à 90 cm, ce qui accentue bien sûr le risque de submersion marine et l'érosion des côtes. Des communes comme l'Aiguillon, la Presqu'île ou même les Sables d'Olonne pourraient voir leur territoire grignoter, voire menacé, notamment en cas de tempête majeure. Le rythme des saisons va également changer. Fini l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, place à 2 saisons, une saison sèche de mai à octobre et une saison humide de novembre à avril. Tous ces changements auront aussi un impact sur les ressources en eau, avec moins de précipitations en été, des nappes plus difficilement rechargées et donc une agriculture contrainte de s'adapter à des épisodes de sécheresse plus fréquents. Mais cette transformation n'est pas inéluctable. Les collectivités locales, avec les experts du GIEC Pays de la Loire et du Comité 21, travaillent déjà à l'adaptation avec le réaménagement des zones urbaines, la revalorisation des zones humides ou encore le travail fait sur la sobriété et la transition énergétique. Et l'un des objectifs environnementaux de cette année 2025 dans le département est de séquestrer environ 4 millions de tonnes de CO2 qui pourraient s'échapper dans l'atmosphère afin de renaturer la Vendée. On poursuit ce journal avec un mot du printemps musical qui commence à La Roche-sur-Yon ce vendredi 2 mai. Une 6e édition impulsée par le pianiste lyonnais Tristan Pfaff et organisée par l'association Le Piano Enchanté. Après le Hara, le Ciel ou encore le Grand Air, le printemps musical se tiendra cette année au Théâtre Municipal et à l'église Notre-Dame.
ceux qui se sentiraient pas légitimes pour venir, se diront bah c'est pas mon univers, je vais pas comprendre, je vais pas apprécier, etc. comprendront dès le vendredi 2 mai que la question ne se pose pas une seule seconde. Ils auront des tableaux à regarder, de la musique sublime à entendre, du clavecin, des sonnets à écouter. Enfin, vraiment, c'est vraiment un spectacle vivant. Donc voilà. Après, cinéma, qui peut se sentir exclu? Enfin, quand on aime un tant soit peu le cinéma et les musiques merveilleuses qui vont avec. Et puis après, il ne restera plus qu'à redécouvrir les suites de Bach en l'église Notre-Dame. Un mot de sport et de basket avec l'équipe féminine du RVBC qui affronte ce soir les joueuses de Villeneuve d'Ascq à domicile. 3e match de play-down pour l'équipe d'Emmanuel Baudy qui reste sur 2 défaites frustrantes face à Landerneau puis Chartres. Le maintien dans l'élite du basket féminin français pour les Lyonnaises passe donc par un bon résultat ce soir à la Halle des Sports des Oudéry. Coup d'envoi 20h. Enfin, si le 1er mai est férié pour les travailleurs, il est synonyme de tournoi chez les jeunes footballeurs et footballeuses. C'est le cas par exemple au Poiré-sur-Vie ou aux Herbiers qui organisent son tournoi annuel à destination des U11 et des U13 où près de 700 jeunes seront réunis au stade Massabielle dès 9h. Je vous propose désormais de jeter un rapide coup d'œil à la météo de ce jeudi 1er mai. Et c'est une matinée sous un ciel voilé qui vous attend en ce début de fête du travail. Les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés pour les maximales. Dans l'après-midi, le soleil s'imposera dans le ciel vendéen. Les températures grimperont, elles, de 18 à 24 degrés. Une météo qui devrait être sensiblement la même jusqu'à ce dimanche où, attention, quelques averses pourraient faire le retour. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se quitte avec un avant-goût du printemps musical de ce week-end et les notes du pianiste Tristan Pfaff. Très bonne soirée sur TV Vendée.